Lorsque nous tendons vers la veille de l'examen, il est important que le candidat fasse le bilan de toutes ces séances de révision, de ces séances de travaux dirigés, de tout ce qu'il a pu accumuler durant l'année scolaire. Il faut qu'il fasse le point. Et c'est justement pour ça que les derniers jours avant l'examen, je vais dire 2 semaines, un mois avant l'examen, il est important que le candidat commence à se concentrer sur le travail personnel. Quelques jours avant le déroulement des épreuves, le candidat doit déjà se rendre dans son centre de composition et voir où est-ce qu'il compose. C'est important de le faire parce qu'il ne faut pas qu'il se sente dépaysé le jour même des compositions ou qu'il découvre là où il compose le jour des compositions. Il doit déjà aller voir le centre, apprécier la distance qui sépare son domicile du centre de composition. Cela lui permet d'être à l'heure le jour des examens. La veille de l'examen, que le candidat prenne sur lui 30 minutes, 1 heure, pourquoi pas 1h30 pour se reposer, se relaxer, se détendre, oublier même à un moment donné qu'il a examiné le lendemain. Ça lui permet de se calmer, de se temporiser, de s'apaiser et surtout de donner des ressources à son cerveau parce que c'est le cerveau qui doit être sollicité pendant 3 jours. Donc, il faut déjà, au plus tôt le relaxer, lui permettre d'organiser, de hiérarchiser toutes les connaissances qu'on a accumulées pendant des mois pour que, en le sollicitant pendant le déroulement des épreuves, le cerveau puisse répondre de façon efficace et efficiente. Après cela, la nuit, le soir, quand le candidat doit aller au lit, il doit s'arranger pour ranger dans son sac tous les instruments et tout le matériel dont il aura besoin. La nuit, au plus tard à 21h, le candidat est au lit. Qu'il soit candidat au BPC ou au bac, il ne doit pas rester en éveil au-delà de 21h parce qu'il vaut mieux profiter du sommeil réparateur, celui compté doublement pour le cerveau, donc avant 0h, plutôt que d'insister, de pousser le bouchon trop loin et pas finir d'être inefficace. Le lendemain, le candidat doit être dans son centre de composition au moins 1 heure avant le démarrage des épreuves. Donc avant 7h, il est dans le centre de composition. Et lorsqu'il se retrouve dans son centre de composition, ce n'est pas le moment des grandes retrouvailles. On recherche sa salle de composition et on s'installe. On attend l'arrivée des premiers surveillants, le temps de relire encore quelques notions. Lorsque les épreuves arrivent, le candidat doit prier. Avant même d'ouvrir l'épreuve, il doit prier. La prière elle est importante parce qu'elle nous calme malgré la complexité de l'épreuve. On démarre surtout par l'exercice qui nous semble le plus facile, le plus abordable. Et progressivement, on va vers les questions les plus difficiles. Lorsqu'on est en train de composer, il ne faut jamais perdre le temps sur une question difficile qui nous bloque. Il ne faut pas non plus suivre l'évolution du voisin. Celui qui est à côté, même s'il prend des intercalaires et des intercalaires, ce n'est pas notre problème. Chacun suit son rythme parce que nous n'avons aucune garantie que celui qui est à côté, ce qu'il écrit, c'est juste. Et même si c'était juste, la composition à l'examen, elle est individuelle. La tricherie est véritablement proscrite. Pendant la composition, le candidat doit éviter aussi de ranger ses intercalaires dans les casiers. Parce qu'il peut arriver qu'on oublie l'intercalaire et quand c'est oublié et que le surveillant de salle l'a ramassé, c'est parti pour l'année prochaine. Il peut arriver qu'on soit épuisé sur l'exercice. Et c'est justement pour ça qu'il faut chronométrer le temps qu'on accorde à chaque exercice, à chaque question, pour être sûr qu'on suit le temps. Et quand on est vraiment essoufflé, quand on perd le fil, il faut mieux déposer le stylo quelques secondes, 1-2 minutes. Avant de déposer la copie, il faut disposer à la fin de 15 minutes pour la relecture. C'est important de relire la copie pour revoir les incorrections, pour corriger les fautes qui se sont peut-être glissées dans la production. Il faut avoir des stylos qui écrivent lisiblement, vraiment lisiblement, pour ne pas donner du fil à retordre au correcteur. Et quand on a fini de composer, la première chose à ranger, c'est la pièce d'identité et la convocation. Il faut les ranger dans le sac, pas dans un cahier, parce que le cahier du lundi ne reviendra pas mardi. Pas dans la poche d'un habit, parce que l'habit qu'on a porté le lundi, on peut vouloir changer cette tenue le lendemain. Donc, ranger ces pièces soigneusement dans le sac au même endroit, si bien que dès que le besoin se fait sentir, on peut les trouver sans difficulté. Quand on a fini de composer et qu'on a rendu sa copie, on ne discute jamais des résultats qu'on a trouvés. C'est interdit. Même à la maison, si les parents vous demandent, chers amis, ce que vous avez trouvé comme réponse à tel endroit, dites-leur simplement ce qui est fait est fait. Et donnez la même réponse aux enseignants qui vous ont encadré soit à l'école, soit à la maison. Après les épreuves, après toutes les épreuves, à la fin de l'examen, vous pourrez ressortir les épreuves pour voir, évaluer vos performances. Et quand on a fini de composer et qu'on doit par exemple se reposer entre midi et 15 heures, il faut éviter d'aller rester dans un endroit isolé ou désert. Ici, c'est à la maison qu'on veut faire la sieste, qu'on informe un parent pour qu'on nous réveille lorsque l'heure va approcher. Et puis, il peut arriver par hasard, il peut arriver que le candidat se retrouve dans le centre de composition et qu'il se rende compte qu'il n'a pas sa pièce d'identité ou qu'il n'a pas sa convocation. Il n'est pas utile de s'affoler. La démarche à adopter, c'est d'aller vers le chef centre ou vers un surveillant de salle, poser le problème et les dispositions seront prises par l'autorité. Ils vont appeler les parents, ils vont appeler
qui de droit pour que la pièce nous soit restituée. Donc ce n'est pas le moment de s'affoler et jamais, au grand jamais, un candidat qui vient en retard ou qui constate la disparition de sa pièce d'identité ne doit jamais retourner à la maison sans toucher le chef centre. Et il faut manger léger. Il ne faut pas se gonfler ou chercher à découvrir de nouveaux repas pendant qu'on est en train de composer. Il faut prendre soin aussi de sa santé. Et c'est aux parents de déparasiter les enfants, de veiller aux grains, les protéger par ces temps de pluie avec des imperméables, leur mettre à disposition des imperméables. Et je voudrais dire merci à tous ces parents qui, malgré le peu de moyens dont ils disposent, arrivent à accompagner leurs enfants de tous les soins matériels, financiers. Et je voudrais demander à tous les candidats de prier, de beaucoup prier, comme si leur réussite dépendait de Dieu, et de travailler surtout comme si leur réussite dépendait d'eux-mêmes. Bonne chance à toutes et à tous.